Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur T'as posté quoi. Nous avons un plaisir d'accueillir sur notre plateau une créatrice de mode avec des créations et une vision très colorée, surtout en cette période assez terne. Le wax sert de terrain de jeu, la femme est le modèle principal et les couleurs de ces pièces nous transportent sur des plages d'Afrique. À vous de décider sur quelle plage vous voulez être. Aujourd'hui, avec nous, Louisia de 36 rue Félix. Alors, Louisia, t'as posté quoi? Alors, bonjour Louisia. Bonjour Wesley. Donc, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux faire une présentation de toi et de tes créations? Avec plaisir. Alors, donc je me présente, Louisia. Donc, je suis la créatrice de 36 rue Félix, donc qui est une marque de prêt-à-porter haut de gamme accessible pour femmes. Et effectivement, comme tu l'as dit, le terrain de jeu préféré de ma marque, mon terrain de jeu préféré, c'est le wax. Le wax. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le wax, c'est quoi? Le wax, c'est un tissu qu'on attribue souvent à l'Afrique. Donc, c'est le tissu très coloré qu'on peut voir sur les femmes africaines très souvent. Et voilà, c'est un tissu que j'ai voulu moderniser à travers de ma marque. Alors, en fait, cette photo, c'est une photo c'est une photo d'inspiration. Alors, ce sont pas mes créations, mais ça aurait pu l'être. Et en fait, cette photo m'a beaucoup inspirée parce qu'on a différentes femmes noires qui expriment toutes de la confiance en elles. Et donc, voilà, la femme qui a confiance en elle, c'est vraiment un sujet d'inspiration pour moi et pour la marque. Et là, toi, tu pars sur le même principe en fait dans tes collections. C'est ça. Donc, tu veux mettre la femme en valeur. Exactement. Et on va passer, donc du coup, on va regarder tes photos. Je vous conseille aussi d'aller consulter donc 36 rue Félix sur Instagram pour voir en fait ses posts et ses créations. Le deuxième post. Oui, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce post, ces souvenirs? Super souvenir. Alors en fait, j'avais participé à un événement pas loin d'ici d'ailleurs, du côté de Rosny-sous-Bois. Et en fait, c'est un événement qui était organisé par par un couple qui a créé donc la société Cocoon My Afro. Et en fait, lors de cet événement, on voit sur la photo mon frère, donc qui est tout à droite. Alors au milieu, on voit donc un rappeur. Donc pour ceux qui connaissent les Deux Balles de Nègre, donc voilà, c'est un des frères, donc un des jumeaux du groupe, qui était un des jurys de cet événement, puisqu'il y avait un défilé à la fin de cet événement. Et donc mon frère et Jekyll ont participé à cet événement. Et là, la veste, donc ça, c'était pas une veste de ta création, c'est lui qui était venu avec cette veste. Exactement, mais j'avais beaucoup apprécié justement parce que moi, l'homme, c'est pas ma, comment dire, ma spécialité. Moi, c'est vraiment la femme. Je me concentre sur la femme. Et c'est vrai j'avais beaucoup apprécié le design, j'avais beaucoup apprécié l'imprimer, et donc j'avais tenu à le prendre en photo. Ouais, c'est vrai que cet imprimé était pas mal. Okay, voilà. Là, j'aimerais avoir quelques informations sur cette photo, puisque derrière, en fait, cette photo-là, ça cache plein de questions. Donc, notamment, là, ce sont des modèles. Exactement. Oui, ce sont des modèles. Voilà. J'ai fait appel à une personne qui a une agence de mannequins. Et donc, j'ai vraiment, c'est des modèles professionnels qui ont posé pour la marque suite à un shooting que j'ai organisé avec un ami photographe, Ludovic Lama. Voilà. Donc Ludovic Lama, lui aussi, il est sur Instagram. Exactement, exactement. Et sur ce shooting, donc, ce sont des modèles, donc c'est-à-dire que tes collections, on peut les retrouver en ligne. Oui, complètement. Donc, sur quelle plateforme? Alors, on peut les retrouver en ligne sur le e-shop de la marque. Enfin, voilà, j'ai un site internet, donc c'est www.36ruefélix.com. D'accord. Et on peut également retrouver la marque sur africrea.com. D'accord. Voilà, principalement en ligne pour l'instant. Et là, c'était voulu le choix des modèles. C'est toi qui as fait le choix des modèles. Alors j'ai fait un modèle mixte. Exactement, et parce que c'est modèle mixte, donc un homme, une femme, un homme noir et une femme blanche. Enfin voilà, c'est la mixité. Oui, c'était voulu. Je trouvais que ça parlait bien. Moi, ma marque, elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse à tout le monde. J'ai des petites pièces pour les hommes maintenant, donc voilà, je voulais mettre ça en avant aussi. Voilà, et le wax pour moi c'est international, tout le monde peut en porter. C'est vraiment une belle matière. Bon, c'est du coton, mais c'est de beaux imprimés.
tout le monde devrait porter du wax. Et c'est c'est vraiment joyeux. mon message. C'est joyeux. C'est joyeux, Voilà. ça fait du bien en cette période. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc très bien. Donc on passe à la prochaine photo. Donc là, on rentre un petit peu plus dans les détails. Oui. C'est-à-dire que là, on voit donc cette photo avec ton imprimé et ton logo Oui. dessus. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà depuis combien de temps 36 rue Félix existe? Oui. Et Oui. puis aussi, comment la chaîne de fabrication, comment ça se passe? Alors déjà, pour 36 rue Félix, en fait, c'est une marque. J'ai eu l'idée de la marque en 2011, en fait, lors de mon premier voyage au Congo-Brazzaville. Donc ça a été vraiment un choc dans le sens où, enfin voilà, j'étais jamais allée au Congo, et en fait j'ai vu toutes ces couleurs chatoyantes, toutes les mamas qui portaient, voilà, les tantines qui portaient le wax. Mais moi, alors j'aimais beaucoup, mais je trouvais que que les formes étaient trop traditionnelles, Oui. les boubous, tout ça. Et donc c'est à partir de là où je me suis dit, bah tiens, je vais créer une marque qui soit le croisement de modèles modernes, de formes modernes, et de ce tissu traditionnel qui Oui. sont portés par ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, etc. Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est né 36 rue Félix, donc au Congo en 2011. Mais j'ai vraiment créé la marque en 2015. D'accord. Voilà. Et la chaîne de fabrication, ça se passe comment? Oui. C'est en France où tu as des modèles et des pièces que tu rapportes aussi du Congo? Alors, non, vraiment, moi, le wax, je veux dire, la matière première, je l'achète chez des grossistes. Voilà, on connaît Blisco notamment. Et après, comment ça se passe? Moi, j'ai mes ateliers en France. Et en fait, moi, je favorise la production locale parce que j'aime bien suivre mes productions. Je vais régulièrement à l'atelier. Et au niveau de la production, je la fais dans des ateliers en France parce que moi, je privilégie la production locale pour pouvoir suivre les pièces, la production, vérifier la qualité régulièrement, parce que ça aussi, c'est important, et pour limiter aussi l'empreinte carbone. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Bah ça pour moi, ça nous important. touche tous. Ok. Et donc, sur cette partie-là, là, le modèle qu'on voit, c'est fait en studio aussi ou pas du tout? Alors, en fait, ce modèle-là, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. C'est moi qui l'ai fait. En fait, c'était des prototypes. Enfin, je crois que cette jupe-là, la jupe que porte le modèle, c'était un prototype, donc le premier prototype de cette jupe. Et la pochette aussi. Enfin voilà, c'était ma première pochette. Et à partir de là, j'ai fait plein de déclinaisons dans plein d'imprimés. Là, je veux en fait que tu nous parles un petit peu de tes souvenirs. Donc ça, moi, ça me rappelle aussi le pays quand je vais. Donc tu vois, voilà, tout est entreposé. C'est ça, oui. Donc là, ça c'est où? C'est en France? C'est à l'étranger? Ben ça typiquement, en fait, c'est plus une photo d'inspiration. Moi, j'adore me retrouver chez le grossiste avec tous ces imprimés de wax. Ça, j'adore. Je peux y passer des heures. J'ai envie de tout acheter. C'est bien le problème parce qu'on peut pas faire 10 000 imprimés par collection. Mais c'est vraiment ça. J'ai envie de tout acheter. Et pour moi, ça, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de la bonne humeur, c'est du soleil, c'est du bien-être, enfin le wax. Et puis ça me rappelle effectivement les souvenirs. Moi, ma mère me mettait au dos dans le pagne et j'ai les derniers souvenirs. Enfin, elle me mettait au dos parfois à 3 ans parce que j'étais pas super sage, mais elle me bloquait. Et le pagne pour moi c'est quelque chose vraiment. Il y a quelque chose de familial dans ça, et puis la tradition, l'authenticité, et c'est ce que je suis aussi. C'est mes origines, quoi. Mais c'est vrai que là, la couleur, en fait, c'est vrai que comme tu disais, c'est chatoyant. Et ça donne envie, ça donne le soleil, ça donne le sourire, ça donne plein de choses. Et l'inspiration, beaucoup d'inspiration. Exactement. Et donc ça, c'était une photo prise chez le grossiste. Ça, c'est une photo prise dans une boutique. Et par collection, tu fais combien d'imprimés, par exemple? 3 ou 4 maximum. Grand maximum. D'accord. Et les collections que tu fais, par exemple, les modèles que tu vas créer, tu les diffuses sur Internet ou sur ton shop, ou tu les gardes un petit peu et tu les mets au compte-gouttes en ligne, ou c'est vraiment pour des privilégiés? Alors, en fait, ça va dépendre. Moi, je crée
quand je fais une collection, je mets sur mon e-shop pour que ce soit disponible à tous. Ouais. Après là, effectivement, j'ai un partenariat avec un grand magasin new-yorkais qui est en train de qui est pas en train de se mettre en place, qui est validé. Donc à partir de septembre-octobre, je serai du côté de New York et là ils m'ont demandé de créer des produits exclusifs pour ce partenariat-là. Donc du coup là, par contre, les modèles, je les garde bien cachés jusqu'à la sortie, quoi. On respecte le client quand même. Bah oui, il faut. Et puis c'est vrai que l'exclusivité, justement, ça suscite aussi beaucoup de suivi. Donc il y a beaucoup de personnes qui suivent. Lorsque c'est exclusif, ça fait un petit peu penser au luxe aussi. Donc ce sont des collections et des motifs qui peuvent aussi être liés au luxe. D'accord, c'est ça. Mais c'est ça, c'est complètement ça. C'est l'idée. C'est l'idée aussi de, par ma marque, en fait, l'idée c'est de mettre le wax là où il doit être, donc sur un piédestal. C'est vrai que moi, j'étais un petit peu, avant de créer vraiment la marque, j'étais un petit peu, pas choquée, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de marques de wax, mais qui faisaient du wax à 20 €, enfin des pièces à 20 €, et c'était un petit peu, et moi je trouvais que c'était maltraiter le wax, et moi je veux un peu lui redonner un peu ses lettres de noblesse, parce qu'il mérite d'être d'être qualifié. On peut faire des collections haut de gamme et luxe, très luxe avec du wax, il n'y a pas de souci. On passe à la prochaine photo. Moi, je veux que tu m'expliques. Je veux que tu m'expliques un petit peu le contexte. Pourquoi ce cadre? Pourquoi cette photo? En fait, est-ce que c'est un modèle? C'est pas un modèle? C'est pris où? Alors, pour tout expliquer, en fait, ça, c'est une photo d'un shooting qui a été réalisé il y a un peu moins de 2 mois. Et en fait, donc c'est un shooting qui a été réalisé dans un hôtel qui s'appelle The Sinner à Paris, dans le 3e arrondissement. Voilà, le Sinner nous a généreusement prêté des chambres et certains lieux de l'hôtel pour faire ce shooting. Et en fait, donc voilà, la personne qui est là, en fait, c'est Malia Metella, qui était une championne olympique, une nageuse qui a gagné la médaille de bronze il y a quelques années. Et c'est vrai que je trouvais que c'était une belle personne et je voulais j'ai souvent des modèles qui sont modèles de carrière et là c'était une personne qui incarne pour moi une femme forte, ambitieuse, qui a réussi à accomplir vraiment des choses et aller jusqu'au bout de ses rêves. Donc, c'est important. Comment tu l'as contactée pour qu'elle puisse porter en fait tes tenues? Alors j'ai eu, je l'ai contactée, c'est-à-dire que c'est un de mes contacts qui était en contact avec Malia. Donc et donc ça s'est fait très naturellement, qui m'a proposé qui lui a proposé de participer au shooting et elle a accepté très généreusement. Ah bon, ça va. Et là c'était dans un studio, c'était pas dans un studio que la photo a été prise? Non, c'était à l'hôtel, vraiment l'hôtel de Sinner, exactement. Ah oui, d'accord. Voilà, ils nous avaient prêté des chambres et nous avaient laissé l'accès à plusieurs pièces, à plusieurs endroits dans l'hôtel, le lobby, le spa, voilà. Et là, donc sur la prochaine photo, est-ce que c'est cette tenue-là en fait qui est l'emblème de 36 rue Félix? Ouais, complètement. Ça, c'est, je dirais que c'est la jupe que je porte et le t-shirt que je porte. Ouais, en fait, c'est différent, mais le t-shirt, c'est le même. Oui, et au niveau de la coupe. Et c'est la même coupe. En fait, c'est cintré au niveau de la taille. C'est cintré, c'est une taille haute. Et la jupe est évasée avec plusieurs plis creux, 8 plis creux. Et en fait, elle arrive au niveau au mi-mollet. Voilà. Et oui, je dirais que cette jupe-là, vraiment... Pour moi, c'est la jupe 36 rue Félix par excellence. Ça donne une silhouette élancée. Exactement, Puis on peut la porter avec tout, hein, avec des baskets, ça passe très bien, avec des talons, ça passe très bien. Enfin voilà, ça peut être... C'est très versatile. Hein. Le matin, pour aller bosser, tu mets tes baskets ou tes chaussures avec. Le soir, pour sortir, les stilettos ou les talons hauts. Enfin voilà, c'est... Et puis, en plus, c'est dans l'air du temps. Moi sincèrement, c'est mon avis, mais j'adore. Voilà. Merci. Merci. Donc en tout cas, félicitations pour ton parcours et la créativité que tu appliques dans toutes tes collections. Merci. Donc là, nous avons fait le tour de toutes les photos postées de 36 rue Félix sur Instagram. Nous allons passer à « Tu postes quoi ?» Donc Louisia, tu postes quoi? Travailler seul ou en équipe? En équipe. Tu
Tu préfères travailler en Oui. équipe parce que c'est par rapport à l'ambiance ou c'est par rapport à... Bah, travailler en équipe parce que c'est nourrissant. Enfin voilà, et je pense qu'on est des êtres sociables. Enfin voilà, on est sociables tout simplement. Et le fait de travailler seul, bah, au bout d'un moment, je pense que pour apporter du neuf à une collection ou à la marque, bah, ça devient compliqué, on tourne en rond. Donc non, c'est bien. Et le télétravail, non, c'est pas pour toi. Le télétravail, ça va, mais pas longtemps. J'aime bien aller voir les ateliers, me balader chez les grossistes, mais là, c'est pas possible. Ok. Tu postes quoi? Dior ou Gucci? Oula. Où? Non, je fais ça. Et où? Non, c'est méchant. Gucci, c'est devenu très tape à l'œil. Donc, je dirais plutôt Dior, parce qu'en plus, Dior, ils ont mis du wax dans leur collection. Mais là encore, bon, quand Dior met du wax dans sa collection, on accepte d'acheter les pièces à un certain prix. Et je pense que nous aussi, enfin, en tant que créateurs et tout, on a la place et on peut... Donc, je dirais Dior. Allez, j'opterai pour Dior, mais bon. Voilà. Tu postes quoi? Basket ou escarpin? Bah, en ce moment, basket, hein, avec le confinement, mais... Ou chaussons. Voilà, c'est ça. Ou claquettes. Oui, ou claquettes, mais... allez... Escarpin Ouais, parce que pourquoi? C'est plus... Bah, l'escarpin est très élégant, mais avec une basket, on peut être élégante aussi. Hein, ça dépend comment on est habillé. Donc en fait, pour moi, ce serait les deux. Mon cœur est divisé. Donc là. Tu mets le pied gauche, basket, voilà, le pied droit, escarpin. Voilà, et on est parti. Bon, ça va parce que là, tu as deux pieds, donc ça passe bien. Donc, tu postes quoi? Crêpes ou pancake? Crêpes. Crêpes, c'est crêpes. Hein. Ah ouais, non, moi, c'est crêpes, définitivement. Tu fais des soirées crêpes à la maison pour les enfants? Non, même pas, mais pour les enfants. Puis j'ai un de mes jumeaux là qui aspire les crêpes. Ah. Il aime trop ça. Donc, nous avons fait le tour de toutes les questions et de tous les postes de Louisia, 36 rue Félix. Donc, on laisse le mot de la fin à l'invité. Donc, Louisia, c'est à toi. Le mot de la fin pour conclure l'émission. Pour conclure l'émission, je dirais juste que voilà, moi j'ai créé une marque parce que j'ai envie de rendre les femmes belles et élégantes. Parce qu'une femme belle se sent confiante et une femme confiante est capable d'accomplir l'impossible. Pour moi, c'est important. Je dirais juste, si vous avez un rêve, allez jusqu'au bout parce que vous pourrez être surpris de la manière dont il va se réaliser. Voilà. Donc, pas se bloquer et toujours, aller au bout de ses ambitions. C'était le mot de la fin de l'invité aujourd'hui. Encore merci et à très vite sur T'as posté quoi? Merci. Bonjour, donc suite à l'émission T'as posté quoi avec 36 rue Félix, nous allons vous présenter en fait quelques articles de la créatrice de 36 rue Félix. Alors en fait, donc ça c'est un sweat à capuche, donc 36 rue Félix, que j'ai décidé de créer pour les hommes qui accompagnaient leurs femmes faire acheter des pièces 36 rue Félix, qui voulaient des petites... qui se demandaient pourquoi eux ils pouvaient pas acheter une petite pièce. Alors voilà, j'ai décidé de faire ce sweat pour ça à la base, mais ouais, un petit hoodie. Donc, mais les femmes aussi peuvent le porter, on peut le piquer à son compagnon sans souci. Donc nous passons à l'article suivant. Oui. Voici. Voilà. Donc ça, c'est le sac de sport, le bowling bag 36 rue Félix, avec le petit empiècement en wax. Donc en fait, c'est un sac qu'on peut porter pour aller en week-end, pour aller faire son shopping ou pour se balader. Enfin voilà, il est très pratique et voilà, je voulais un petit accessoire dans ma collection. Je pensais là, ça match avec ce que tu portes. Exactement, c'est un rappel et je tiens à dire que c'est un sac unisexe, donc tout le monde peut le porter. Ensuite, alors là, on a un petit cabas avec sa petite pochette assortie. Alors, je monte la pochette, voilà, qui est juste là. Et donc, voilà, moi, je pense qu'un petit cabas comme ça, pour l'été, pour se balader, c'est très bien. Ça apporte de la couleur et puis, voilà, ça passe pour faire son shopping, pour faire ses courses, pour tout. Et donc oui, donc ça c'est la jupe 36 rue Félix par excellence, donc avec ses 8 plis creux, voilà, qui se porte parfaitement, en été comme en hiver, hein, dans ce coloris-là, elle passe très bien.
Donc, est-ce que sur ta collection et ton shop, on voit un modèle avec cette... Complètement, et enfin voilà, vous pouvez aller sur le e-shop de la marque, donc 36ruefelix.com, et vous verrez les modèles porter cette jupe, et ça rend très bien. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos impressions sur tous ces articles, et à demander si vous voulez justement voir le shop et ces articles-là, le prix, etc. Oui. Vous avez toutes les infos sur la vidéo que nous allons poster maintenant en dessous. À bientôt. À bientôt, merci. Toi aussi tu veux participer à l'émission T'as posté quoi? Envoie-nous un email sur tpquoi.tv@gmail.com. Vous nous trouverez également sur YouTube sur tapostéquoi.tv. Abonne-toi également pour avoir toutes les actualités de notre chaîne. À très vite.